Quelle est la véritable puissance d'Aizen Suzuki? C'est une question que beaucoup se posent et dont j'ai envie de répondre dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on sait concrètement de lui? Quelles sont les zones d'ombre qui imposent le doute sur ses facultés? Quelles sont ses limites et quel est son potentiel? On s'est tous un jour demandé, est-ce qu'il serait arrivé où il en est sans son Chikai? Une chose est sûre, quelle que soit la puissance d'un outil, il perd toute son efficacité s'il est entre de mauvaises mains. Et je pense que cette phrase pourrait résumer à elle seule ce qu'il en est du cas Aizen. Mais voyons ça plus en détail. Ah, et pensez au pouce bleu, c'est très important, et ça fait plaisir. Déjà, si on se fie au premier databooks, on peut constater deux choses par rapport à ses stats. La première, c'est qu'il a de grosses lacunes au niveau de l'endurance. Il s'agit effectivement de la seule donnée chiffrable inférieure à 90. En dehors de ça, son attaque, son kido ou sa pression spirituelle et son intelligence atteignent des sommets. Sa vitesse et sa défense restent quant à elles perfectibles. Jusqu'ici, difficile de le contester étant donné tout ce que le personnage nous a démontré tout au long de l'œuvre. Le kido est par exemple l'une de ses plus grandes spécialités. Quant à l'intelligence, ai-je vraiment besoin d'argumenter? Le second point qu'on peut soulever, c'est si on compare ses stats au Shinigami qui est incontestablement le plus fort de cette ère, à savoir notre bon vieux Yamamoto Genryusai. Si ses stats sont similaires en tout point, on peut voir qu'il est légèrement en deçà en ce qui concerne l'endurance. Et là j'ai envie de vous répondre, ouais, mais c'est logique en fait. Cela s'explique de par son âge avancé. Le capitaine commandant n'est plus aussi vif qu'à ses 20 ans, lorsque sa fougue pouvait sans doute irradier la Terre entière. Quoi qu'il en soit, se fier uniquement à des stats, qui de surcroît sont obsolètes aujourd'hui, n'est pas complètement fiable. S'il s'agit d'une bonne base, elle n'est pas représentative des conditions actuelles, étant donné qu'Aizen a évolué à maintes reprises, brisant partiellement la barrière qui le rapproche un peu plus des êtres divins. De plus, ce genre de stats ne tient pas compte des techniques liées aux Zanpakuto, ou des autres qualités propres à chacun. Aussi, 100 étant le seuil maximal, il ne donne ici qu'une vision globale des capacités de chacun. Un 100 en attaque de Yamamoto n'est clairement pas équivalent à un 100 de Aizen. En revanche, quand on pense Aizen, quelle est la principale qualité qui nous vient directement à l'esprit? Son intellect sans limite, effectivement. Doté d'un tel esprit qu'il est capable d'anticiper sur plusieurs décennies avec un sang-froid inégalable, c'est bien cette essence qui le distingue de tous ses confrères. Fatalement, ses mots sont plus tranchants que n'importe quel Zanpakuto. Si bien que tous se feront avoir par ses paroles volubiles qui, telles la morsure d'un serpent, réduit considérablement la rationalité de chacun. C'est parce qu'il sait quoi et comment le dire qu'il parvient à ôter le verrou qui lui permet de se glisser entre les failles afin d'y porter un coup encore plus redoutable. Tacticien né, c'est en profanant l'amour-propre de ses adversaires qu'il réussit à prendre le dessus. Provocateur dans l'âme, ses mots ont souvent plus d'impact que n'importe quel tour. Sur le plan de la guerre psychologique, il est incontestablement le number one. Les mots peuvent ressembler au rayon X. Si l'on s'en sert convenablement, ils transpercent n'importe quoi. Voici une citation d'Aldous Huxley, qui prend ici tout son sens. Mais sa puissance n'est pas en reste. Retraçons tout ce que l'on sait sur le personnage à ce sujet. Son énergie spirituelle serait au moins 2 fois supérieure à celle d'un capitaine, le Hogyoku ayant effectivement besoin d'une telle source d'énergie pour s'éveiller. Il a créé le El Escudo, un bouclier lui permettant de se protéger des attaques les plus vicieuses. Le Miran Escudo, je ne sais pas si l'accent est bon, une version améliorée, est une sorte de barrière invisible qui se révèle au moment d'une attaque pour la repousser. Elle lui sert notamment à protéger ses angles morts. Il peut utiliser le Hado numéro 90 Kuro Itsugi à 1/3 de sa puissance sans incantation. Sa force est semble-t-il supérieure à celle de tous les espadas réunis. Et quand on sait les difficultés qu'ont rencontrées les capitaines pour en venir à bout, ça en dit long sur ce qu'il est supposément capable de faire. Même si cette déclaration provient d'entre ses lèvres, il n'empêche qu'Aizen n'est pas du genre à se surestimer, pour preuve la confrontation directe qu'il a évitée contre Yamamoto. S'ils le suivent, ce n'est d'ailleurs aucunement en raison de la crainte qu'ils éprouvent à son égard, mais uniquement car il leur est supérieur en tout point. Comme le souligne si bien Gin,
certains choisiraient la mort à l'obéissance si elle était uniquement due à de l'hypnose. C'est pourquoi sa force constitue le point de rassemblement de cette équipe. Sa vitesse est par ailleurs tout aussi exceptionnelle puisqu'il a pu neutraliser la distance qui le séparait d'Ichigo en Bankai, dont le point fort est justement sa vitesse, en un clin d'œil, sans que celui-ci ne s'en rende compte. Quant à son Zanpakuto, eh bien nous connaissons désormais tous sa capacité qui consiste à altérer les 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, et cela indéfiniment à partir du moment où l'individu qui est ciblé a assisté une seule fois à sa libération. Mais ce n'est pas tout. Il y a un 6e sens qui est perturbé par Kyoka Sugetsu, et il s'agit de l'énergie spirituelle elle-même. Il existe toutefois 2 manières de contrer ce pouvoir, et nous avons pu en être témoins dans le manga. La première consiste à toucher la lame avant que l'hypnose absolue n'affecte la victime. La seconde consiste à ressentir le Reiatsu qui circule au travers de la lame afin de définir si oui ou non il s'agit d'un leurre. Mais cela requiert un lourd sacrifice pour ceux qui n'y sont pas préparés. Parlons maintenant de ses autres formes et plus spécifiquement du Hogyoku. Ce dernier a été subjugué par le renégat, répondant de ce fait à tous ses souhaits. En outre, celui de briser la frontière entre les Shinigami et les Holos. Il restructure l'enveloppe de son maître, il lui répond et s'adapte en permanence au moindre de ses désirs, se rapprochant en conséquence de la nature d'un dieu. Dans sa seconde forme, il a notamment subi une myriade d'attaques toutes plus brutales les unes que les autres en provenance d'une combinaison forte de la part d'Isshin, de Yoruichi et de Kizuke, mais aucune des nombreuses techniques lancées ne l'aura réellement atteint. Dans sa forme BG, il est même parvenu à détruire le Kototsu, une entité normalement immunisée contre l'énergie spirituelle puisque son rôle consiste à chasser tous ceux qui en sont pourvus en altérant l'espace et le temps. Une nouvelle preuve qui démontre qu'Aizen avait dépassé un nouveau stade à ce moment-là. Il a ainsi résisté à la distorsion du temps, outrepassant de ce fait les lois qui régissent son monde. Conquis par celui qui transcende toute logique, le Hogyoku reviendra même vers son seul maître lorsque celui-ci sera retiré lors de son affrontement contre Gin. Il atteindra alors un nouveau seuil. Il se trouvera dans un autre plan, une autre dimension, gagnant par ailleurs la possibilité de se téléporter selon son bon vouloir. Son Zanpakuto et lui ne font alors plus qu'un. Dans ces conditions, il parvient à utiliser les Kido à son plein potentiel et même au-delà, décuplant leurs effets dévastateurs. Sous les traits de son ultime transformation, ses pouvoirs prennent une ampleur jamais atteinte jusqu'ici. Il peut désormais recourir à Fragor, une sphère d'énergie qui explose au moment de l'impact, assez puissante pour former un immense cratère, et Ultra Fragor, une technique générant un cercle d'énergie destructeur en mesure de générer une onde de choc effroyable. Même après avoir subi le Mugetsu de plein fouet, la fusion avec le Hogyoku sera si avancée qu'il permettra de régénérer son corps sans aucune séquelle. Finalement, il ne doit sa défaite qu'au génie prévisionnel de Urahara ainsi qu'à un manque de clairvoyance de sa part à ce moment-là. Atteindre un tel état de transcendance lui a fait perdre sa clarté d'esprit, mais aussi et surtout de par son souhait intérieur de devenir un simple Shinigami afin de fuir cette solitude. Ichigo, qui sait lire dans le cœur des gens, l'évoquera en effet à la fin de leur duel. Cependant, il reviendra plus tard en tant qu'allié de nos héros, nous dévoilant un Aizen qui n'a pas cessé d'évoluer pour autant, bien au contraire. Bien que partiellement scellé, il parviendra non seulement à tromper Yuaba avec ses illusions, un homme qui a pourtant la possibilité de déceler tous les futurs possibles, mais aussi à anéantir un nombre incalculable de créatures noires découlant du roi des âmes qui envahissent le Seritei avec son seul Reiatsu. De plus, il arrivera même à invoquer le Hado numéro 99 sans aucune peine, et cela sans la moindre incantation. Non seulement immortel, cette démonstration nous atteste que malgré le sceau qui le bride, le Hogyoku l'a choisi et continue de le transcender. Quasiment invulnérable, rien ne semble pouvoir réduire son corps à néant. Théoriquement, son potentiel progressif est donc sans limite. Il pourrait en toute logique libérer son Bankai sans avoir à prononcer son nom s'il le désirait, puisqu'il ne fait désormais plus qu'un avec ce dernier. On pourrait spéculer et parler également de la forme qu'il a obtenue dans Brave Souls pour fêter les 6 ans du jeu, et qui, je le rappelle, est designée par Kubo lui-même.
Elle représente pour moi le summum de son évolution, un être qui joue avec les dimensions et les illusions sans que personne ne puisse déceler le vrai du faux. Une fusion qui ferait écho à son Bankai, insurmontable. Cela dit, qu'on soit bien clair, tout cela n'aurait pas été possible sans l'intelligence remarquable dont il dispose. S'il en est arrivé à atteindre un tel état, c'est en partie grâce à tous les plans qu'il a concoctés, et cela quand bien même sa puissance de base était déjà bien supérieure à celle des autres. Avec tous ces éléments en tête, je pense qu'Aizen n'a pas fini de nous surprendre. Alors juste un conseil, méfiez-vous des miroirs et de l'eau qui dort.